au quotidien. La réalité est tout autre. La population est soumise à de très lourdes mesures. C'est ce que vous constatez, vous, quotidiennement, quasiment. Oui, aujourd'hui, la majorité des Shanghaïens a le droit de marcher dans la rue, mais pour prendre les transports en commun, pour entrer dans un magasin, dans un centre commercial ou pour aller travailler, pour aller au bureau, il faut obligatoirement présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Les résultats des tests sont liés à un QR code de santé individuel. Tout le monde en a un sur son téléphone et donc il faut le montrer, le scanner pour entrer dans un lieu public. Ça permet aussi aux autorités de continuer à tracer les nouveaux cas et les cas contacts et à les isoler si besoin. Et depuis la réouverture de Shanghai, c'est le nouveau rituel. Tout le monde va se faire tester très régulièrement. Il y a des points de dépistage un peu partout dans la ville, mais pas assez pour les 25 millions d'habitants. Les files d'attente sont immenses. Ça peut prendre des heures de se faire tester. Et donc, cette liberté retrouvée, elle est conditionnelle. Et en plus des restrictions dans la ville, il y en a aussi ailleurs en Chine. Aujourd'hui, Shanghai est toujours considéré comme une zone à risque. Ça restera comme ça tant qu'il n'y aura pas eu 0 nouveau cas pendant 2 semaines consécutives. Et donc, la réouverture, elle est très progressive et très contrôlée. Est-ce que ce régime que vous décrivez à l'instant, est-ce qu'il s'applique aux Shanghaïens seulement ou même aux étrangers ? Tout le monde est logé à la même enseigne, que ce soit maintenant ou pendant le confinement. C'était confinement strict à la maison pour tout le monde et centre d'isolement en cas de test positif. La différence, c'est que même si pendant le confinement, c'était difficile d'aller jusqu'à l'aéroport, les étrangers avaient le droit de quitter le territoire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de départs et il y en a encore. En revanche, pour les Chinois, partir de Chine, c'est beaucoup plus compliqué. Les autorités chinoises ont restreint les voyages pour leurs ressortissants depuis le début de la pandémie. Elles délivrent beaucoup moins de passeports. Et pour partir, il faut avoir une bonne raison et le prouver, c'est-à-dire donner des preuves tangibles, par exemple, de mutation professionnelle ou d'études universitaires. On ne peut pas partir comme ça quand on est chinois. Lou, qui font en sorte aussi que, même si là, on parle d'un déconfinement qui se fait progressivement par étapes, à tout moment, on peut décider de reconfiner une ville, un quartier, un district. Oui, et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience. Un jeudi matin, j'ai eu la mauvaise surprise de voir la porte de ma résidence à nouveau barricadée et surveillée. C'était à peine 24 heures après le déconfinement officiel de Shanghai. Donc j'ai eu à peu près 24 heures de liberté conditionnelle. Les autorités disent que c'est parce qu'il y aurait un cas suspect dans mon quartier, on ne sait pas exactement où, mais ça suffit pour remettre sous cloche des résidences entières, plusieurs. Dans la mienne, pour vous donner une idée, j'ai environ 3000 voisins et donc depuis, on doit se faire tester régulièrement jusqu'à ce que les autorités décident que le risque est écarté. Et ça, c'est une peur qu'ont les Shanghaïens, d'être à nouveau enfermés pour un cas contact ou un cas positif. Et il y a de fortes probabilités que ça se reproduise ailleurs dans les jours et les semaines qui viennent. Sur la simple base de la suspicion, on peut prendre de telles mesures.